Salut Marie, connaissez-vous un autre groupe norvégien? Non, cette petite musique que Là, l'on comme vient ça, d'entendre. Non, comme ça vous vient pas. C'est plus connu, hein. Direction effectivement l'Europe du Nord et plus précisément la Norvège, en effet. Un petit royaume de pêcheurs et de bûcherons qui fait, qui fait figure de modèle dans pas mal de domaines, notamment en matière de qualité de vie. On le sait. C'est vrai que c'est un pays riche parce qu'il n'y a pas que la pêche, il n'y a pas que les océans, il y a aussi le pétrole, etc. Et aujourd'hui, ce sont leurs routes aux Norvégiens qui nous intéressent. Des routes exceptionnelles, Laurent, vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont intégré des œuvres architecturales et artistiques hors du commun. C'est un projet qui a été lancé en fait en 1994, qui n'est pas fini puisqu'il y en a encore jusqu'en 2023. Et ce projet, en fait, ça s'appelle les Picnic Spots. L'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il a été demandé à des architectes et des artistes de concevoir des abris de repos, des aires de repos, on va dire design, insolite, des œuvres monumentales. Il faut que ce soit audacieux et unique. C'était vraiment ça, en fait, le seul point. Le challenge, le challenge, ouais. Exactement. Et il y a comme ça aujourd'hui 250 œuvres qui sont installées à des points bien précis pour mettre justement en valeur les routes et les différents itinéraires qui sont absolument magnifiques. Ça, Laurent, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est une idée géniale pour justement promouvoir le tourisme. Forcément, nous y sommes allés. Vous allez voir, il faisait un peu froid. On avait la doudoune, le petit bonnet. Fin juin, c'était quoi? Fin mai, début juin. Mais bon, il y avait encore de la neige. Regardez. Hilda, comment ce projet d'architecture a-t-il commencé ici en Norvège? En Norvège, nous avons des paysages magnifiques. L'État a décidé de financer ce projet avec des grands architectes. Donc, les pouvoirs publics ont sélectionné des routes pittoresques et ont décidé de les sublimer grâce à l'architecture, en construisant des jolies maisons, des belles structures, pour admirer les plus beaux points de vue de Norvège. Il y a 18 routes différentes qui ont été sélectionnées pour mettre en valeur la beauté naturelle des paysages. Trollstigen est la route numéro 1, la plus iconique. Il a fallu 20 ans pour élaborer ce projet. Et cette route est ouverte uniquement les mois d'été. Alors, qui sont les architectes? Il y a eu une compétition entre des architectes du monde entier. Les architectes du monde entier viennent admirer ces routes pittoresques et surtout les structures et les points de vue, bien sûr. Quelle a été la réaction des Norvégiens? C'était plutôt positif ou pas? Pour la plupart, oui. Certains, évidemment, ont trouvé que c'était un gros gâchis financier, que les routes étaient très belles comme ça, naturellement. Mais la plupart pensent que c'est un cadeau. Évidemment, cela attire beaucoup de touristes. J'ai lu dans les journaux que la Norvège était le pays du bonheur. Oui, nous sommes le pays le plus heureux du monde. Ici, la vie est très belle. Hilda. Oui, et Marie, quand elle dit que c'est officiellement le pays, enfin quand elle dit que la Norvège c'est le pays le plus heureux du monde, c'est vrai. C'est une étude qui est sortie en mars, je crois. Oui, exactement. De l'ONU, où il fait bon vivre, où tout le monde est heureux. Et c'est vrai, je peux le dire parce que j'y suis allée. C'est un pays magnifique. Il y a 5-6 millions d'habitants, il n'y a pas tellement de tourisme non plus. Non. Ça commence à venir. On allait en général visiter les fjords en bateau. Là, c'est une vraie découverte. Il y a des routes et des itinéraires qui sont extrêmement bien agencés, qui ont été construites, qui vous permettent effectivement aujourd'hui de visiter tous ces endroits
par les routes et non pas seulement en bateau. Et donc, c'est autorisé là-bas. Et voilà, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que si vous voulez donc les visiter, vous pouvez le faire à la Scandinave, c'est-à-dire en camping-car, parce que là-bas c'est autorisé, c'est plus libéral qu'en France. Vous pouvez vous installer la nuit où vous voulez, et ça c'est quand même génial. Oui, c'est plutôt sympathique. Bah oui. Merci en tous les cas. Combien il y en a des spots comme ça, là, des pique-niques Il doit y en avoir 250 d'ici 2023. Voilà. Ok, merci Marie.